Dans la précédente vidéo, on a appris à poser la main gauche et donc on a appris à jouer avec les 3 premiers doigts. Parce que je vous avais déjà donné plein d'informations, donc j'ai pas voulu surcharger les choses, mais notre main, c'est un peu comme une patte d'animal. Et donc, elle a une forme. Et cette forme, il faut bien la garder. Cette forme, c'est l'écart, vous voyez, la main détendue. On va garder la même forme quand on va la poser sur le manche. Donc, l'écart des doigts, c'est pas ça, c'est pas non plus ça. Vous voyez? Pas non plus les doigts tout collés. C'est vraiment l'espace que j'ai naturellement entre mes doigts. Donc, on a joué déjà Ré, Fa dièse. Et aujourd'hui, on va s'entraîner à enlever 2 doigts pour jouer le Mi qui se joue un doigt, comme vous pouvez le voir là, sur la corde de Ré. Donc, ce que je vous engage à faire, vous jouez le Ré. Mi, Ré, Fa, Mi. Normalement, si vous avez fait l'exercice jusqu'au bout avec la corde de Ré et le Fa dièse 3 doigts, vous êtes capable d'enlever les doigts et de les reposer exactement au même endroit. Ce qui va vous permettre ensuite de jouer Ré, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. Vous voyez, mes doigts sont toujours très proches des cordes, parce que si je pars à des kilomètres, alors mes doigts ne savent plus où se repositionner. C'est pour ça qu'ils restent toujours très proches, et puis j'ai juste à détendre le poids pour les appuyer, et puis pour bien bloquer la corde. Attention, si vous avez des problèmes de son lorsque vous posez les doigts, mais que vous n'en avez pas lorsque vous jouez en corde à vide, c'est que vous n'appuyez pas vos doigts bien au milieu de la corde. Vous devez légèrement appuyer sur la touche sans complètement bloquer votre corde. La corde doit bien passer au milieu du doigt. Si vous regardez, vous voyez la marque des cordes sur mes doigts. Donc attention à bien faire passer la corde au milieu et à bien bloquer la corde lorsque vous jouez. Donc toujours, pour rappel, les doigts ne s'envolent pas, les doigts restent toujours en position. Le pouce touche le manche comme un repère, il n'appuie pas. Et les doigts font pression sur les cordes grâce au poids du bras. Donc, voilà. Après ce petit résumé, je vous invite à faire ces exercices, bien sûr, sur toutes les cordes du violoncelle, à bien penser toujours à la hauteur de votre coude, là, à garder votre poignet bien à plat. Et bon travail! À bientôt dans une prochaine vidéo.